Allô? Oui, oui, j'ai pas le temps. Je vais. Bon, déjà, qui ai-je l'honneur? Ouais. Non, non, je ne connais pas de Gabriel. Voilà, non, il n'y a personne dans mon nom. Oui? Un ange, ah oui, d'accord. Vous êtes un ange. Oh, je suis ébloui. D'accord. Mais le problème, c'est que j'ai pas le temps pour. D'accord. Mais vous avez un patron, quelque chose? Vous êtes un employé? D'accord, vous êtes pas. Qui est patron? Dieu. Dieu comment? Ah oui, Dieu Tout-Puissant. C'est son nom de famille, ça? Sur la carte? D'accord. Non, j'ai pas le temps de sauver l'humanité, de participer à un plan, je ne sais quoi. J'ai une vidéo enregistrée. Et puis, ça a commencé d'ailleurs. Hein, il y a toujours des personnes qui m'appellent et toujours des choses qui me dérangent. Au moment où je commence les vidéos, c'est. Bon, bref. Et puis après, je dois faire du sport, tout ça, j'ai pas le temps. Voilà. C'est gentil. Au revoir. Non, je peux. Non. Non, je ne peux pas. Alors, je ne sais pas si ça s'entend à ma voix, mais je suis un homme, donc je ne peux pas tomber enceinte. Donc non, j'ai pas envie de tomber enceinte. Non. Voilà. Non, je sais qu'à Dieu rien n'est impossible, mais écoutez, voilà. Allez, j'ai pas envie d'avoir un enfant. Merci, au revoir. Oh là 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 là. Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Vous avez vu, toujours des déconvenus avec des personnes imaginaires qui n'existent pas, sauf pour les vidéos que je fais. C'est quand même incroyable ça, hein, de se faire du mal à ce point-là. Je comprends rien. Bon, aujourd'hui je vous parle de quoi? De l'Annonciation. Le 25 mars dernier, nous avons fêté l'Annonciation et puis moi, j'ai raté l'occasion d'enregistrer une vidéo sur le sujet. Bien culpa. Et donc je rattrape cela aujourd'hui. J'ai mes vêtements de circonstance. Qu'est-ce que l'annonciation que fêtent les catholiques chaque 25 mars? C'est l'annonce de l'incarnation de Dieu à Marie en un homme. Voilà. Et cette incarnation se fait en elle. Voilà. C'est toute la particularité du message. C'est par elle que Dieu va vivre une vie humaine en Jésus-Christ. Hop, la Bible, prenons le passage en question. Alors c'est dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. C'est donc l'Annonciation, l'annonce que c'est par Marie que Dieu va se faire homme en Jésus pour sauver son peuple. Cette annonce provoque de la joie dans le cœur de Marie. Et justement, lorsque nous prions la prière du chapelet, prière de référence, prière mariale de référence, c'est-à-dire à l'intention de la Vierge Marie, eh bien, nous, tous les lundis et les samedis, nous disons les mystères de joie. Et ça commence par l'Annonciation. Il est dit aussi, vous l'avez entendu, que ce fils sera reconnu fils de Dieu, fils du Très-Haut.
Et là, il s'agit d'un mystère de compréhension, d'un éclairage de l'Esprit Saint. Donc, c'est un mystère de lumière. Et nous disons les mystères de lumière tous les jeudis. Nous disons, il est dit aussi qu'il ira, alors ce n'est pas dit dans le passage, mais le Fils, en l'occurrence, ira jusqu'à la mort sur la croix, parce qu'il faut passer par la mort sur la croix pour nous sauver du péché. Alors il mourra 33 ans crucifié, mais ça c'est la douleur, et nous disons les mystères de douleur tous les mardis et les vendredis. Et puis, enfin, après cette mort, il ressuscitera. Donc ça finit sur la note la plus positive qui soit. Il ressuscitera, montera au ciel. Et donc là, c'est le mystère de gloire. La gloire dont j'ai parlé dans une vidéo spécifique. Et nous disons les mystères de gloire tous les mercredis et les dimanches. Voilà, tout cela sert à donc ouvrir le chemin du salut à toute l'humanité. Un plan aussi vaste, aussi énorme que le salut de toute l'humanité, parce que là c'est vraiment sauver le monde pour le coup, pas comme dans les films de super-héros, des Avengers et compagnie, et là c'est réel, eh bien tout ça passe par le oui d'une fille de Sion. Elle est appelée comme ça aussi la Vierge de Marie, une fille banale de Sion. Voilà, qui n'est absolument pas une femme glorieuse, puissante, glorieuse du monde en tout cas. Elle ne fait pas partie du monde, elle n'est pas puissante, elle n'a pas de pouvoir. Et puis c'est par son oui que doit se produire le salut de toute l'humanité. Alors, la Vierge va dire oui, mais en disant oui, c'est pas rien. Elle choisit de dire non à son orgueil, de dire non à ses propres volontés, au propre plan de vie qu'elle aurait pu mettre en place avec Joseph, celui qui devait devenir son époux. Et elle choisit de faire tout ça pour faire la volonté de Dieu, pour servir toute l'humanité. C'est ce que chaque chrétien est censé faire, chaque croyant, chaque personne de bonne volonté en tout cas, pouvoir se sacrifier, faire ce qui doit être fait selon le bien, selon la règle du bien commun, pour servir le bien et pour servir les autres. Alors, en général, les deux sont de toute façon étroitement liés. C'est l'ange Gabriel lui-même qui annonce cela à Marie. Il lui annonce qu'elle sera enfantée non par un homme, mais par l'Esprit Saint, donc qu'elle restera vierge. Au passage, pour ceux qui pensent que l'Esprit Saint doit être Mahomet, le fameux défenseur, eh bien, est-ce que vous pensez que Mahomet a pu enfanter Marie alors qu'il n'était même pas né? Est-ce qu'il aurait été lui-même le père, du coup, le créateur de Jésus? Bon, à vous de voir. Enfin, je vais vous parler d'Élisabeth, sa cousine, dont j'ai parlé dans le passage. Élisabeth, c'est la cousine de Marie, donc qui est âgée, qui a entre 60 et 70 ans à peu près. Donc elle est censée être ménopausée, ne plus pouvoir avoir d'enfants. Aussi, de toute façon, dans sa vie, elle a été appelée la stérile, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Donc alors avec elle, normalement, c'est fini de chez fini, quoi. La stérile ménopausée. Et le Seigneur vient lui dire, eh ben toi, tu vas avoir un enfant. Elle ne le croit tellement pas que c'est son mari, Zacharie, qui va entendre la parole de Dieu et qui va lui permettre de croire. Voilà. Eh bien, puissions-nous, nous aussi, entendre la parole de Dieu pour nous et avoir l'humilité de l'appliquer, de faire ce qu'il faut pour le Seigneur et pour son œuvre sur terre, donc pour nos frères, pour nos sœurs. Prions les uns pour les autres. Priez pour moi aussi, tous ceux qui le peuvent, parce que j'en ai besoin. J'ai besoin moi aussi d'entendre la parole de Dieu et de ne pas m'en remettre à mes propres fonctionnements humains, mes propres volontés. Voilà. Que Jésus-Christ vous bénisse. À bientôt les amis.